I'm from Miami, bitch. Yeah, that's Miami streets. And all the haters wanna push us, try to give us heat. Baby, we live in heat, so drop your shit and drop the beat. Let's party in my streets and leave the hotel room with dirty sheets. I'm no holds barred, baby, I'm gung-ho. They saying, girl, you ain't Jamaican, accents gotta go. And I say, hell no, I got Jamaica in my lungs. It's that good hydro, I got that poppy flow. I'm feeling irate, party work and chill on the beach all day. Got Corona in my hands, got that iron in my blood. Got my toes in the sand and my God is the sun. Salut les gars, on se trouve pour un nouveau tuto pour comment passer les vitesses en wheeling. Donc tout d'abord, à quoi sert de passer les vitesses quand on est en wheeling? Alors quand on est en première et qu'on cave en fait, on peut tenir, seulement qu'il y a un moment où la moto elle sera à fond dans les tours et on ne pourra pas cabrer plus loin parce que la moto a plus de puissance. Du coup, du moins elle aura pris trop de vitesse. Du coup, il faut qu'on arrive à appuyer sur le sélecteur et en même temps embrayer quand on est en wheeling. Donc tout d'abord, comment on fait pour la lever? Allez voir le tuto numéro 2. Donc la petite théorie, quand vous êtes comme ça, quand vous levez en première, vous allez essayer de choper le point d'équilibre, c'est-à-dire vers là. Et quand vous êtes sur le point d'équilibre, vous allez embrayer et appuyer en deuxième. Du moins, vous allez mettre la deuxième. Surtout, quand vous passez la deuxième, n'accélérez pas parce que si vous accélérez, la moto va faire bam, vous allez vous retourner. Et surtout, apprenez à bien gérer le frein, sinon vous êtes dans la merde. Donc voilà. Donc après, petite technique pour ceux qui gèrent pas trop la première. Donc ce qu'il faut faire, c'est que, d'ailleurs comme moi, parce que moi je passe presque jamais mes vitesses en wheeling, du moins en 50. Je reste qu'en première parce que voilà, je tiens en 2, en 3, en 4 et après ça commence à être compliqué. Donc pour cabrer en première tout le temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever, genre la moto sera à droite comme ça sur le point d'équilibre. Puis ensuite, quand la moto elle va monter comme ça, du moins qu'elle sera plus loin que le point d'équilibre, vous allez arrêter d'accélérer. Puis après vous allez voir qu'elle va redescendre. Et quand elle va redescendre, vous allez redonner un coup de gaz, hop, et vous arrêtez d'accélérer. Pour que la moto redescende dans les tours, comme ça vous aurez plus de puissance et vous pourrez continuer comme ça. Voilà. Puis après si elle commence à trop partir comme ça, donner un léger coup de frein pour la refaire repartir et après rappuyer. Voilà, donc pour cabrer en première. Puis après je vais vous montrer comment on fait pour passer à la deuxième. Donc c'est franchement faites gaffe pour la première fois parce que parce que du moins quand vous passez à la deuxième, la moto quand vous passez une vitesse, la moto elle fait hop, elle se monte d'un coup. Et c'est comme ça que je me suis ramassé une fois. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est parti, je refais le cadre, la caméra s'est arrêtée. Donc là c'est toujours pareil que sur la théorie. Donc je refais le test en cabrant qu'en première. Par contre quand vous cabrez en première, le moteur il va être à fond dans les tours. Surtout ayez le guidon droit. Merde. J'essaie de passer à la deuxième, j'ai pas réussi. Hop, là j'ai passé à la troisième. Je refais. Non, hop, on refait. Donc là j'ai pas trop réussi à passer la deuxième. Merde. Voilà, donc moi en 50 personnellement
personnellement, je passe jamais les vitesses. Parce que sinon, moi je m'arrête contre troisième parce que après la moto elle en peut plus. Bon, voilà, donc c'est pour ceux qui ont des kits ou quoi. Donc je vous conseille de rester en première pour les cylindres d'origine. Parce que vous n'aurez pas assez de puissance, tu vois. Donc essayez de lever en première. Vous levez en première, vous mettez son point d'équilibre. Surtout arrêtez d'accélérer. Puis après vous re-accélérez pour que la moto ait de la puissance pour vous. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis passez à la vidéo suivante.